Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article paru dans Nice Matin, qui titre Témoignage. Comment j'ai inversé le diagnostic d'autisme de mes fils. Ça a été publié le 3 avril, soit un jour après la journée mondiale de l'autisme. Vous allez voir que vu la teneur de l'article, c'est un timing qui est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà, on va parler un peu de cette femme qui est Nathalie Champoux, une Québécoise qui a fait des trucs magnifiques et qui en a écrit des bouquins. De l'espoir plein ses bagages, Nathalie Champoux traversera l'Atlantique le mois prochain pour le distribuer en livrant une nouvelle conférence en France. Yeah. Cette fois-ci à Antibes sur la demande de l'association Léo Sorti de sa bulle, fondée par les parents d'un petit bout atteint d'autisme qui, à l'heure actuelle, grandit fort. Voilà, c'est intéressant d'avoir un vocabulaire très enfantin. Faudrait quand même pas prendre les lecteurs que pour des gens très évolués. Et l'expérience de la Québécoise n'y serait pas pour rien. Ah, un conditionnel qui laisse poindre du suspense. En 2015, la mère de famille publie son ouvrage Être ne plus être autiste. Pavé dans la mare pour certains, son livre reçoit un premier accueil mitigé, voire carrément réticent, tu m'étonnes, de la part du corpus médical. Mais ça, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, ils sont très d'accord. Ah non, aujourd'hui, elle parcourt des kilomètres et réalise des rencontres pour parler de son vécu ouvertement. Ok, donc en fait, le mais là, c'est pas du tout une transition logique entre ça et ça. Donc pour aider d'autres familles. C'est quoi le corpus médical? Est-ce que c'est un ensemble de praticiens? Est-ce que c'est des agences sanitaires? Est-ce que c'est les scientifiques qui travaillent sur ces différentes questions? On ne sait pas, c'est un petit peu vague. Tout débute en 2011, son fils aîné vient d'être diagnostiqué autiste. Ah, voilà. Alors, par qui, comment, par quoi, quels ont été les symptômes, je sais pas. Il n'y a même pas de lien qui ramène vers cette personne. Son second enfant, lui, présente des suspicions pour les médecins. Pareil, quelle suspicion? À quoi est-ce qu'on le voit? Quel âge il a? Enfin bon. Voyant le destin d'Olivier et Nicolas, donc on imagine que c'est les deux enfants, être condamnés. Depuis quand est-ce qu'un destin est condamné au pluriel? Mais enfin bon, on imagine que c'est les deux enfants. Nathalie Champoux n'a écouté qu'une seule chose, son instinct. Quand vous dites condamné, vous imaginez qu'avoir l'autisme, c'est quoi? C'est une peine? C'est nécessairement mourir peut-être? Ou c'est enfermé dans une prison? Enfin, je sais pas. C'est fort comme vocabulaire condamné. Il y a un tas de personnes autistes qui, sans dire qu'elles vivent particulièrement bien et sont très à l'aise, ne sont pas condamnées du tout, font des trucs, enfin voilà quoi, ont des vies de neurotypiques. Voilà. Je vous encourage à aller voir la chaîne d'un pote, Titi Mitl, qui parle de temps en temps de son autisme. Il m'a pas l'air spécialement condamné. Voilà, allez voir. Vous allez voir ce que des personnes autistes condamnées peuvent faire. C'est du bon travail. Voilà, méfiez-vous du vocabulaire dégueulasse, quoi, sans déconner, si des personnes vous lisent, ils s'imaginent quoi être condamnés. Bref, du genre à vouloir se forger une opinion par elle-même. J'aimerais bien qu'on arrête avec ça. Les opinions par elles-mêmes. Personne ne se forge d'opinion par soi-même. L'opinion que vous avez, à moins d'être un théoricien de machin, mais auquel cas vous avez votre nom qui passe à la postérité ou je sais pas quoi, vous lisez des trucs, vous allez sur internet, dans des blogs, dans des journaux, etc. Et un tas d'opinions, vous les prenez, vous faites la vôtre, mais vous la faites pas par vous-même. Vous allez prendre des bouts d'opinion et ce qui vous convainc le plus, vous le gardez pour vous-même. Quand vous dites à quelqu'un fais-toi ta propre opinion au lieu de lire machin, ce qu'on entend c'est fais-toi la même opinion que moi en lisant mes sources. Mais non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire que le plus convaincant pour vous, c'est ce qui a fait votre opinion. Mais si moi j'ai une autre opinion à l'aide de trucs qui pour moi sont plus convaincants, ce qu'il faut se dire, c'est pas fais-toi ta propre opinion, c'est regardons comment est-ce que nos opinions ne sont pas d'accord et voyons quel est le plus convaincant. Donc se faire sa propre opinion, ça a pas de sens, ça a vraiment pas de sens. Et surtout pour dire à des gens, tu te trompes, en plus. On parle ici du corpus médical avec lequel elle n'est pas d'accord. Elle compile des informations par kilo sur le net. Ah, c'est super, je vais aller voir sur internet au cas où. Un soir, j'ai tapé dans la barre de moteur de recherche 2 mots qui n'avaient aucun lien ensemble, guérir et autisme. Et là, j'ai trouvé un témoignage très long, très détaillé d'une mère américaine expliquant qu'elle avait renversé le diagnostic, alors ça veut rien dire non plus ça, de son enfant avec un changement de diète couplé à une approche biomédicale. Laquelle? On ne saura pas. Je me suis dit comment une maman d'enfant autiste a pu avoir autant de temps pour écrire tout ça. D'autant plus qu'elle ne vendait rien derrière. Ah oui, parce que alors c'est bien, ils mettent en avant le fait qu'elle vend rien derrière, elle vend des bouquins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier? Dans le doute, je vais dire oui. Elle a eu de la chance de tomber sur cette maman-là, parce qu'elle aurait pu tomber sur celle-ci aussi. Une maman accusée de donner de l'eau de javel à son enfant pour guérir son autisme. Ah bah quand on est un petit peu... Voilà. Ça arrive, non mais ça arrive, c'est pas top. Donc elle a déjà eu du bol de tomber sur une maman qui lui dise manger différemment, plutôt que boire de l'eau de javel. Très très bien. Flairant la bonne piste, elle ne s'arrête pas là.
Après plusieurs semaines, elle propose le fruit de ses trouvailles à son conjoint, au cœur de la démarche, le microbiote. Considéré comme le second cerveau du corps, j'ai toujours du mal avec cette appellation, mais bon voilà, la maman décide de faire en sorte de lui retirer tous les agresseurs possibles. En clair, haro sur le gluten, la caséine, le soja, le sucre raffiné, les additifs alimentaires en tout genre, les OGM, etc. Enfin, tout ce qui fonctionne dans la mode actuelle, quoi. Alors, autant je peux comprendre que pour le gluten et la caséine, hein, ce qu'on retrouve dans les produits laitiers, ça peut fonctionner. Parce qu'effectivement, sans être nécessairement cœliaque, il y a des personnes qui ont une forme d'intolérance au gluten. Si vous êtes une personne autiste ou si l'enfant très jeune est autiste mais ne sait pas verbaliser les problèmes intestinaux qu'il a, alors ça peut créer des troubles supplémentaires. Donc éventuellement, réduire ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, réduire le gluten et la caséine. Surtout qu'il y a des personnes qui sont intolérants au lactose, par exemple, donc en enlevant les produits laitiers, on enlève aussi de la caséine. Bon, ok. Pour le reste, moins de sucre, a priori, voilà. Si l'enfant en mangeait trop, bon, c'est sûr que c'est un problème avant, mais c'est pas nécessairement le sucre qui cause le problème. Sauf s'il est diabétique, évidemment. Les additifs alimentaires, faut voir lesquels, mais en règle générale, dans les quantités dans lesquelles ils sont consommés, il n'y a pas de souci. Les OGM, aucun rapport. Le soja, on l'accuse d'avoir des espèces de problèmes phytoestrogènes, je sais pas quoi, mais au final on n'arrive pas à mettre la main sur la moindre différence de comportement ni rien, personne qui mange du soja, donc bon, voilà. Un petit peu de la mode là, hein, un petit peu de la mode. On m'avait dit que mon fils aîné ne parlerait pas. J'ai proposé de faire un test en famille. De toute manière, il n'y avait aucun danger à essayer. Alors, effectivement, réduire des aliments, à moins des carences, s'il n'y a pas de danger. En outre notre alimentation, tout ce qui n'était pas naturel, donc appel à la nature évidemment, hein, ça n'a pas de fondement tout à fait logique ni rationnel, en allant le plus possible vers le biologique, voilà. Donc dans le biologique, oui, il y a plus de trucs naturels, mais enfin, c'est pas gage que ce soit meilleur pour la santé particulièrement. Si au bout de 3 semaines ça changeait rien, on avait convenu d'arrêter l'expérience avec mon conjoint. Non seulement ils ne l'ont jamais stoppé, mais c'est à présent devenu leur mode de vie. En 3 semaines, ils ont réussi à provoquer un changement considérable. Alors, s'il y a un changement au niveau de l'intestin et que du coup l'enfant qui a du mal à verbaliser ses problèmes intestinaux fait moins de crises, effectivement, ça peut carrément conduire à se dire on arrête de manger de la merde et on mange de nouveaux trucs. Est-ce que c'était nécessairement lié au fait qu'elle mangeait pas bio avant? Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle mangeait avant. Ça se trouve, elle mangeait que de la junk food et des trucs gras, sucrés, salés, j'en sais rien. Donc ça, on ne sait pas. On n'en sait rien. Sinon, ça peut aussi carrément ressembler à du gros biais de confirmation. Hein. Ah, ça se met encore à jour, c'est super. Donc, on est dans le flou. On est dans le flou total. Donc, c'est assez pénible. Les changements sont venus au bout d'une seule semaine chez mes fils, s'exclame Nathalie Champoux, qui, dans la foulée, rencontre une naturopathe agréée. On est tip top, hein, niveau science, qui accepte de suivre la petite tribu dans cette aventure. Entre pseudo machin, on peut bien se faire des faveurs, il n'y a pas de problème. Hein. Mes enfants avaient l'intestin enflammé, perméable, rempli de mauvaises bactéries. Elle l'a testé ça? C'est quoi les mauvaises bactéries exactement? Avec de l'homéopathie et des huiles essentielles, ils ont été traités. Ok. Elle l'a pas dit qu'il fallait qu'elle arrête les sucres raffinés? Ah, remarque, le sucre de l'homéopathie, c'est pas raffiné. Oh, autant pour moi. Donc, elle traite des trucs avec pas grand chose. Il y a peut-être des huiles qui ont un effet, mais en règle générale, on tombe pas sur des trucs très très probants, hein, quand même. Leurs dossiers se sont refermés un à un. Le résultat, impressionnant. Donc là, moi, il y a biais de confirmation qui clique dans tous les sens. Hein. Déjà tout à l'heure, quand elle a recherché guérir autisme, si elle a pris les 10 premiers liens sur Google, c'est pareil, on ne sait pas ce qu'elle a trouvé. Hein. Mon fils aîné ne parlait pas, mais était suivi par un orthophoniste. 5 semaines après une pause dans le suivi, le langage n'est plus un problème. Ça veut dire quoi, le langage n'est plus un problème? À quel âge il avait ces problèmes-là? Parce que il y a des enfants qui ont des retards de développement, qui ont une acquisition du langage qui est un peu plus tardive. Comment on sait que c'est pas juste ça? Parce que ça arrive, et puis après, il n'y a plus de problème particulier. Et n'était plus un problème, c'est quoi? Ça y maîtrisait le vocabulaire de base? Est-ce qu'il s'est mis à dire papa, maman, ou d'autres trucs ou... Donc, à nouveau, on ne sait pas de quoi on parle. Un à un, les dossiers médicaux de ces deux petits se referment. Quel dossier? Au pluriel. Parce qu'à la limite, bon, quand il y a un diagnostic d'autisme, ok, ça fait un dossier, mais c'était quoi les autres dossiers? Ce qui suit là, Olivier ne se mettait pas à quatre pattes ni debout. C'est tout d'un coup mis en assise ventrale. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que c'est l'assise ventrale. Alors si c'est un vocabulaire pédiatrique spécifique, je sais pas de quoi on parle. Si vous avez de la doc, je suis preneur. Il a commencé à aller ouvrir les portes d'armoire, marcher à quatre pattes et à rejoindre la courbe de développement des enfants de son âge. Mais comme on sait pas son âge, il suffit que ce soit juste un retard. Ben voilà, il était en retard, il a rattrapé le retard, il s'est mis à quatre pattes puis il s'est mis à marcher.
Ça peut carrément être ça, hein, à ce moment-là, un petit coup de rasoir de cam, il n'y a pas besoin d'invoquer l'autisme guéri de je sais pas quoi. Donc on n'en sait rien, on n'en sait rien du tout. Il n'y a pas de lien dans l'article, hein, ce serait trop beau. Autant de petites victoires qui, pas à pas, tracent un long chemin. Au terme d'une année, tous les médecins et spécialistes qui ont entouré mes deux fils ont confirmé le diagnostic d'autisme renversé. Alors, pour l'instant, elle s'est entourée d'une naturopathe qui lui a filé de l'huile essentielle et de l'homéopathie. Donc, c'est quoi tous les médecins et spécialistes? Parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment entendu parler. L'autisme renversé, de ce qu'on sait a priori aujourd'hui sur l'autisme, comme ça se guérit pas, comme ça se renverse pas, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les prises en charge, comme par exemple, je sais pas moi, les thérapies cognitivo-comportementales, puissent améliorer le quotidien, procurer de l'autonomie, créer des liens sociaux un petit peu plus, voilà. Pas de renversement d'autisme en vue. Quand un chamboulement total qui, quelques mois auparavant, semblait plus qu'impensable, quand Olivier avait 18 mois. Ah, 18 mois, on a un âge. Il ne supportait pas tellement les contacts sociaux, tellement pas les contacts sociaux qu'au jardin d'enfants, on installait une petite clôture autour de lui. C'est triste, mais c'était la seule façon de ne pas lui provoquer de l'anxiété. Ah, effectivement, ça peut être un symptôme d'autisme, mais ça peut être un symptôme de retard ou juste d'anxiété, d'ailleurs, voilà. Bon, c'est tout. Ne répondons pas à son prénom, fixant la lumière en battant des bras. Totalement dans son monde, sans aucun contact visuel avec ses parents, le minot est désormais tourné vers le monde, vers les autres. Ok, c'est super, donc on a un témoignage, il se passait ça avant, il s'est passé ça après, et il y a un truc au milieu. Lien de causalité, absent. Absent totalement. Tout comme son grand frère, a priori ça arrive à peu près en même temps avec le déclic mangé, quoi. Le jour, la nuit, avec tout un avenir devant eux. Je vous rappelle que les personnes autistes peuvent très très bien avoir un avenir devant elles, il n'y a pas de souci. Hein. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Ils vont très bien, ce sont deux petits gars qui sont à l'école ordinaire, ont des prédispositions pour les arts, ils sont boy scouts, ont plein de copains, ils sont très appréciés. Ouais, ok, c'est super, mais je suis content pour eux, hein, c'est très très bien. Mais on n'a pas tellement de lien de cause à effet là, vous voyez. Si nuit sans sommeil sont bien loin pour cette maman qui avant ne sortait plus de la maison. Oui, c'est important de dire qu'avant c'était vraiment la grosse merde. Ils n'avaient pas de potes, ils parlaient pas, ils regardaient pas, la mère c'était le bordel, enfin bon bref. Maintenant c'est mieux. Maintenant c'est mieux. Donc Nathalie Champoux tient à faire entendre son message, son dicton. Rien n'est impossible à partir du moment où tu commences à y croire. D'accord. Eh ben écoute, je vous encourage à vous mettre en haut d'un immeuble par exemple et à penser qu'il est possible de voler. Alors je vous encourage pas vraiment à le faire parce que même si vous commencez à croire que vous pouvez voler, à part une crêpe ensanglantée au sol, il va pas se passer grand chose. Donc les phrases de merde comme ça, en règle générale, ça sent pas très bon, hein, donc méfiez-vous. Et justement, son combat se poursuit au-delà de la sphère de l'autisme, puisqu'elle s'intéresse à toutes les problématiques de santé. Hein. Donc son témoignage, dont on sait pas d'où il vient, etc., qui est déjà pas très bien adapté à l'autisme, manifestement, elle va tâcher de l'exporter dans d'autres domaines de santé où elle doit pas être plus compétente que ça non plus. Donc oui, l'espoir, elle en a vraiment à distribuer. Oui, mais si elle pouvait aussi distribuer de la connaissance, ce serait intéressant. Et ça, a priori, ça ne se fait pas. Donc voilà, donc dans un mois, vous avez une conférence qui coûte 15 balles pour apprendre comment est-ce que les gens se passent de l'autisme de leurs enfants. C'est extrêmement dangereux de faire ce genre d'article parce que, outre les gens qui s'imaginent qu'on peut guérir de ça en buvant de l'eau de Javel, hein, je vous rappelle tout à l'heure, donner de l'espoir quand le type d'espoir n'est pas existant, c'est assez chiant. C'est même carrément chiant. Imaginez que des parents qui vont lire ça vont se dire: ah, mais on peut guérir! Ils vont pas guérir, ils vont aller mieux, ils vont être plus accompagnés, ils vont être plus autonomes, ce sera plus facile pour eux, peut-être pour vous si vous êtes les parents, mais ce sera pas une guérison. Évidemment que s'il y a des problèmes intestinaux qui sont durs à verbaliser ou juste parce que c'est pénible quoi qu'il arrive et qui créent de l'anxiété, à partir du moment où ces troubles intestinaux disparaissent ou sont réduits, les personnes vont mieux. Évidemment, mais ça guérit pas l'autisme, surtout qu'à aucun moment on a parlé des différents types de diagnostics. Est-ce que c'est Asperger, est-ce que c'est Rett, est-ce que c'est... On n'en sait rien, on n'en sait rien du tout. Donc un article creux, vide, hein, évidemment, aucune base scientifique, que dalle. Qui c'est qui a fait ça? Margot Dasque. C'est pas propre, hein, c'est vraiment pas propre. Quant à toi, cher public, j'espère que tu t'es pas fait balader, parce que là, quand même, bon, c'était assez gros, hein. Mini ce matin, c'est quand même de la PQR qui est quand même pas mal lu, quoi. Bon, alors, c'est pas la qualité, hein, on le savait, mais là, voilà, c'est encore pas propre, et ils font encore leur beurre sur le dos de maladies qu'ils arrivent absolument pas à traiter. Donc, on va prendre le témoignage lambda de n'importe qui écrit un bouquin, et on va en faire un article. Pas de contexte, pas de remise en question, pas de lien scientifique, pas de rien, voilà. C'est le niveau zéro du journalisme, c'est le micro-trottoir de merde, c'est nul, voilà.
Ah là 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 là. Bon, cher public, tu fais attention, hein, j'espère que tu t'étais pas fait avoir, évidemment. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain debunking d'articles tout pourris. Et puis en attendant, tu gardes bien l'esprit critique, hein, évidemment. Salut!